Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Notre Dieu est bon, lui qui nous garde, lui qui nous conduit, lui qui nous donne encore quelques avertissements d'amis qui marchent avec lui. Nous allons encore écouter ce qu'il nous a encore réservé ce soir, raison pour laquelle je m'ai invité tout un chacun de préparer son cœur afin que la parole puisse tomber sur une terre fertile, afin que sa parole nous permette encore de grandir. Alors ce soir, nous allons appeler notre frère Nicaise pour nous donner encore cette nourriture que Dieu nous a réservée. Amen. Amen. Amen, amen. Bonne fête de Pentecôte, mon compagnon de route. Bonne fête à tous les Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. La foi est là, j'espère. Toujours. Gloire à Dieu. Amen. Et qui fait pour la thé? Amen. Soyez bénis encore cet après-midi. Reçois double portion de bénédiction. Amen. Bon, nous sommes ce jour de Pentecôte. Nous allons essayer un peu de s'entretenir dans ce moment si important dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons nous soumettre à notre Dieu, qu'il vienne prendre le commandement, le contrôle. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ton Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Toi qui, dans tes résolutions, Seigneur, tu avais arrêté un décret qu'on devait se retrouver encore cet après-midi dans ce lieu, Seigneur, pour que tu viennes nous parler. Nous sommes là, Yahweh, parce que tu nous as choisis, Père, car il y a tant de personnes dans ce monde, dans cette vie, Père, mais ta volonté a voulu que, Seigneur, que ce soit nous qui sommes là. Alors, Seigneur, nous sommes venus, Yahweh, parce que tu es celui qui nous instruit, celui qui nous enseigne, celui qui nous révèle, mon Dieu, le plan que tu as pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour ce grand jour, Yahweh, que le monde célèbre, mon Dieu, la passation du service entre, mon Dieu, mon roi, l'autorité de la loi, Seigneur, et, mon Dieu, la puissance de ton règne, Seigneur, qui est venu, Yahweh, nous transformer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, afin que nous soyons désormais les instruments de justice à ton service. Alors merci encore, Père, pour ce jour de Pentecôte que tu nous fais grâce d'être dans ta présence. Nous voulons encore, Saint-Esprit, toi qui es l'architecte de nos vies, celui qui nous guide, celui qui nous instruit, celui qui nous rappelle, mon Dieu, les résolutions que le Seigneur a mises sous nos vies afin de nous éclairer, de venir prendre encore le commandement, le contrôle de ce moment. Parle à notre être intérieur, révèle-nous, Seigneur, tout ce que tu as à nous dire encore ce soir afin que notre vie soit transformée. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir, bonsoir l'église. Amen. Ok, nous sommes là, nous allons nous entretenir sur le pont, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Pentecôte. Amen. Alors nous devons savoir, le monde célèbre toujours chaque année la fête de Pentecôte, la fête de Pentecôte. Chaque jour, les gens disent, ah j'ai reçu telle onction, j'ai reçu la présence de Dieu, j'ai été comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi ces choses arrivent-ils dans nos vies? Tout ça pour servir de quoi et au juste. Amen. Alors nous allons nous entretenir selon ce que Dieu nous parle dans ces textes. Car nous devons avoir toutes les révélations qui vont nous permettre de comprendre chaque fois que Dieu parle dans nos vies. D'une manière ou d'une autre, nous pourrons saisir le langage afin de comprendre ce que Dieu nous communique par telle situation. Amen. Alors nous devons savoir, au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, il les a donné le pouvoir de régner dans tout ce que Dieu a créé pendant cette époque au jardin d'Éden, que ce soit les animaux, les poissons, tout ce qui vraiment avait vie. Dieu l'a confié l'autorité à Adam et Ève d'être celui-là qui devait régner toutes ces choses. Amen. Mais là, avec la langue de temps, je ne sais pas si ça a été après combien de siècles ou des années, je ne sais pas, la Bible ne nous révèle pas, mais le fait que Adam et Ève ont péché, ils ont perdu tout cela. Amen. Mais Dieu qui est Dieu de bonté, d'amour, de compassion, de miséricorde, en aimant l'homme, n'a pas voulu qu'on soit vraiment égaré pour l'éternité. Il a accompli dans ses résolutions, il s'est accordé afin qu'il y a un temps, un moment de restauration, afin que nous pourrons retrouver tout ce que l'homme avait perdu avant le péché. Amen.
Alors c'est sous ce contexte que nous allons nous entretenir. Le temps est peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Vraiment, s'il faut aller pas à pas, nous pourrons même passer toute la nuit ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais nous pouvons prendre seulement le briefing pour pouvoir, et c'est un peu de combiner pour nous donner un peu l'éclairage sur ces points qui sont essentiels pour notre foi. Amen. Alors, notre texte de ce soir, nous allons commencer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 17 à 23. Amen. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 23. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train d'intercéder afin d'ouvrir que chacun de nous qui s'est dit chrétien, qu'on ait la révélation, pourquoi on est chrétien, pourquoi chercher la face de Dieu, pourquoi, quelle est la richesse. On a partagé cette parole-là plusieurs fois dans ce lieu. Amen. Quand nous aurons cette révélation, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi prier, pourquoi chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs, notre vie sera transformée. Et le Saint-Esprit pourra s'installer paisiblement dans nos vies. Nous n'aurons plus rien à se lamenter. Pourquoi? Parce que on a vu le Seigneur lorsqu'il est venu dans ce monde, lorsqu'il a marché dans ce monde. On n'a pas un cas ou un jour ou un verset biblique qui montre que Jésus-Christ est lamenté. Nous devons comprendre, je vais même faire aussi l'illustration sur les législations qui gouvernent les nations. Amen. Nous voyons par exemple dans un pays, il y a le président, il y a l'assemblée et il y a le gouvernement. Amen. Alors je vais prendre par exemple le président et les ministres, c'est-à-dire le service présidentiel et le service, comment on appelle, administratif par exemple. Amen. Nous voyons le président est assis dans son fauteuil présidentiel et les ministres qui sont dans son gouvernement, ils sont sous l'autorité de ce président. Amen. Alors nous voyons, il y a des assemblées qui élaborent des législations pour gouverner ces nations. Et chaque fois qu'une personne qui occupe des fonctions, de hautes fonctions dans cette nation, on lui donne toujours un symbole, soit le drapeau de ce pays-là. Il met ça sous sa veste. Il y a d'autres, c'est des banderons qui croisent. C'est un symbole de l'autorité que la personne qui a reçu désormais de la part de ceux qui gouvernent, qui régissent les lois de cette nation. Amen. Et ce dernier, lorsqu'il part dans tout, là où il siège, il représente par exemple un territoire qu'on a élu, et ce territoire-là, désormais, est sous son contrôle. Il peut ordonner à tel député ou bien ceux qui sont chefs ou bien directeurs dans ces zones-là, et il dit désormais voilà telle loi qui va régner dans ce secteur, ils seront obligés de l'exécuter. Amen. Or, dans le cas spirituel, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il est assis sur son trône et il règne désormais. Amen. Or, le règne de Jésus-Christ ici-bas, elle s'accomplit dans la vie de ceux qui marchent sur les règles, qui suivent les ordonnances, les résolutions que Dieu a tracées au travers de sa parole. Car c'est ce pouvoir-là est transformé à partir de cela. Amen. Alors, nous allons partir ensemble pour que nous puissions comprendre. Parce qu'ici, c'est l'intercession de l'apôtre Paul. Il demande à ce que Dieu ouvre les yeux des uns des autres afin que nous puissions comprendre quelle est la richesse qui est attachée à sa parole. Amen. Alors, c'est pas notre Seigneur va nous aider. On va continuer rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 1, le verset 17 à 23. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force.
Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà l'intercession de l'apôtre Paul à nous qui sommes chrétiens, comme je l'ai dit au début. Amen. Or, nous pensons être chrétiens, je vais prier et ça s'arrête là. Amen. Or, loin de là, le fait d'être chrétien, c'est le premier pas que chacun de nous a fait d'abord de venir vers Dieu. Amen. Comme j'ai fait l'exemple, par exemple, dans un pays ou bien dans une assemblée, dans un pays, il y a les députés qui sont élus et quand ils sont élus, on les donne les symboles de l'autorité pour qu'ils puissent vraiment exercer cette autorité-là. Amen. Alors nous voyons ici la parole de Dieu nous montre, je veux, apôtre Paul en train de crier, demander, prier dans cette prière, que tous ceux qui sont chrétiens, vraiment je prie Dieu, que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Ce n'est pas les yeux physiques, il parle les yeux de leur cœur. Amen. Car l'enfant de Dieu, un chrétien, ses yeux ne sont pas ce qu'il voit physiquement. Il a des yeux spirituels qui sont attachés dans son cœur. Car c'est ça qui lui révèle la révélation de son Dieu. Et c'est ça qui lui permet d'entendre aussi la voix de Dieu et de marcher désormais dans l'éclairage que Dieu lui a placé. Amen. Or, dans nos tests actuels, à nos jours, nous voyons les gens qui marchent avec les yeux physiques. Amen. Ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent avec leurs yeux, leur voix, c'est ça qui influence leur foi. Mais si le Seigneur nous montre que nous sommes au contraire des êtres spirituels et notre moyen de vivre dans ce monde-là est attaché selon la vie spirituelle que nous avons reçue au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dit dans le verset 18, il prie Dieu à ce qu'il illumine le cœur de vos yeux pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, quelle est la richesse et de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Amen. Alors ici, il parle bien, dit pas aux chrétiens. L'héritage dont il est en train de parler est en train d'indexer les saints et non les chrétiens. Car il y a beaucoup de chrétiens, mais cette parole-là n'est pas adressée seulement aux chrétiens, mais c'est adressé aux saints. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas saint, cette parole-là ne te concerne pas parce que tu es exclu automatiquement. Parce que tu ne vas jamais comprendre le langage qui est attaché, c'est-à-dire toutes ces indications, tout ce que l'apôtre Paul est en train de décrire dans son intercession. Il est en train d'ouvrir un livre de la vie spirituelle des saints, ceux qui sont fils de Dieu, nés de nouveau, qui sont vraiment la marque du Saint-Esprit en eux. Amen. Or, c'est cette marque-là qui va nous permettre d'avoir la révélation du Seigneur Jésus, qu'il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Car il dit encore dans le verset 18, elle est, comme il s'était arrêté au sein, et qu'elle est envers nous qui croyons infiniment grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc nous voyons, si nous avons cette révélation, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme, qui nous donne désormais la capacité de marcher désormais en accord avec la puissance qui est attachée en Jésus-Christ. Amen. Alors voilà pourquoi il dit dans le verset 22, cette pouvoir-là, il a déployé ça, Dieu a déployé cette puissance-là en Christ et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen.
Donc l'autorité que Jésus a reçue, que Dieu l'a confiée, après avoir livré sa vie à la croix, lorsqu'il est mort, il est parti dans l'enfer, il est ressuscité. L'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève, lorsque Dieu a soufflé à Adam et qu'Adam avait perdu cette grâce-là, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est venu restaurer ce pouvoir-là désormais dans la vie de l'être humain. Ceux qui sont nés de nouveau, qui sont saints et affranchis, ils ont l'obligation d'hériter désormais cette puissance-là en eux. Amen. Alors, ainsi comme la fois dernière, nous avons vu le test, lorsque Jésus-Christ est mort, il nous a donné le pouvoir et même les portes de Jésus de mort ne prévaudra pas contre nous. C'est ce pouvoir-là dont Dieu est en train de parler dans ce texte, que ça soit dans le siècle à venir. Ça veut dire, quel que soit, même si ce monde-là passe, ce pouvoir-là, cette puissance-là étant en nous, par le Saint-Esprit, nous pourrons être plus que vainqueurs parce que la mort n'aura plus de pouvoir sur nous comme le texte le dit. Amen. Alors, nous qui sommes là, mes frères et sœurs, la parole nous appelle vraiment à marcher dans la sanctification pour pouvoir hériter cette promesse parce qu'elle n'est pas réservée aux chrétiens, mais elle est réservée à ceux qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen. Or, nous avons vu, lorsque nous naissons de nouveau, amen. Regardez dans le verset 21, il dit ceci. Non, le verset 22. Le pouvoir là que Dieu a donné à Jésus-Christ, qui règne dans tous les siècles, et parmi toutes les puissances qui soient dans les cieux comme ici-bas, il dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Amen. Donc, mes frères et sœurs, quand il dit là le verset, écoutez bien ce qu'il dit. Christ est ressuscité en ressuscitant des morts et en faisant asseoir à la droite de Dieu, à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer seul, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Quand tu as cette puissance-là, mes frères et sœurs, qui peut vraiment tenir contre toi? Amen. Qui peut vraiment résister contre toi? Parce que il dit, Jésus a pris ce pouvoir-là, l'autorité-là, que Adam et Ève, il a mis ça en toi. Que ce soit les démons, que ce soit la sorcellerie, que ce soit n'importe quelle domination, n'importe quel magicien, n'importe quel démon, tout ce qu'on peut nommer comme force du mal, que ce soit dans le siècle présent, dans le siècle à venir, rien ne pourra contre toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'a ligué ce pouvoir. Amen. Alors, nous qui sommes ici, mes frères et sœurs, pourquoi sommes-nous encore en train de se lamenter à propos de toutes ces forces-là? Parce que tant que nous ne sommes pas transformés, tant qu'on n'est pas né de nouveau, tant qu'on n'a pas reçu la marque du Saint-Esprit en nous, mes frères et sœurs, nous ne pourrons pas exercer cette autorité car les démons vont dire un jour, là, on a vu la fois dernière les enfants de Céphas, quand ils sont allés prier, le démon les a dit ouvertement, non, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Pourquoi? Parce que lorsque la marche du Saint-Esprit n'est pas en nous, nous n'avons pas l'autorité sur n'importe quel démon. On peut beau crier, mes frères et sœurs, le démon aura toujours le pouvoir sur nous. Voilà pourquoi le texte nous appelle vraiment à naître de nouveau, à marcher dans la crainte de Dieu. Et nous allons voir la puissance d'en haut. Amen. Alors, écoutez bien, ça c'est l'intercession de Paul, l'apôtre Paul pour nous, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. Amen. En tant que chrétiens. Écoutez bien, lorsque nous sanctifions le corps, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, écoutez bien ce qui se passe. Amen. Regardez bien. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Après, on va lire le verset 17 à 19.
et puis, ouais. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Actes 2, le verset 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Verset 17. Ouais. Verset 17 à 19. Lisons, continuons verset 17 à 19. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. 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 Donc nous voyons ici le jour de la Pentecôte. Amen. Le monde en chaque année célèbre le jour de la fête de Pentecôte. Amen. Donc lorsque la fête de Pentecôte, en principe pour un chrétien, ça n'est pas seulement tel qu'on le célèbre aujourd'hui. Amen. Ça, c'est comme chaque fois qu'un être humain, dans sa vie au Seigneur, et tu marches dans la crainte de Dieu, et Dieu te fait grâce. Un jour, tu es en train de prier, soit tu sens, tu commences à parler en langue, ou soit tu sens vraiment la puissance du Saint-Esprit qui est venu en toi. Quand cette puissance-là vient, c'est ce que ça vient carrément te livrer, c'est-à-dire te passer le pouvoir que le Seigneur est venu restaurer dans la vie de tous ceux qui sont enfants de Dieu désormais. Amen. C'est comme s'il prenait l'autorité qu'Adam et Ève, qu'il avait autrefois dans le jardin d'Éden, et il vient te liguer ce pouvoir-là. Nous voyons toutes sortes de dominations, toute puissance, tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir, quels que soient les démons, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie, tout ce que les forces du mal peuvent comploter contre toi, lorsque tu as la marque du Saint-Esprit en toi, nous ne pourrons pas. Ici, nous voyons, lorsque le Saint-Esprit est venu carrément dans la vie des disciples, la manifestation de cette puissance, de cette autorité de Dieu dans la vie des disciples a généré carrément un miracle que tu vois, ils ont commencé à parler dans d'autres langues qu'ils ne connaissaient même pas. Et nous devons comprendre, lorsqu'ils parlaient ces langues, il y a eu deux types de langues. Amen. Amen. On n'est pas là-bas, on va prendre en bref. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la vie de ces disciples-là, il est venu accorder cette parole-là que l'apôtre Paul intercédait autrefois pour que Dieu a illuminé les yeux de leur cœur et la puissance du Saint-Esprit entre en eux. Ils ont désormais le pouvoir sur la maladie, sur les puissances du ténèbre, sur tout, même l'esprit de mort. Et ils ont désormais le pouvoir de ressusciter les morts. Voilà pourquoi on a vu les disciples, lorsqu'ils sortaient, ils priaient, ils délivraient les gens et guérissaient les malades. Ils faisaient, c'est ce pouvoir-là, c'est ce jour-là qui s'est rentré dans leur vie. Amen. C'est là où ils ont été restaurés, là où l'homme animal a quitté dans leur corps. Et désormais, c'est le Saint-Esprit qui est venu s'assiéger dans leur vie. C'est comme si Dieu est venu mettre le symbole du royaume des cieux dans leur vie et partout il passait. L'autorité de Christ étant assis dans le royaume des cieux était en train d'influencer partout où il passait. Là où il y a les ténèbres, tout le monde était censé à se soumettre par l'autorité de Jésus qu'il veut qu'il ait dans leur vie. Amen. Donc, à nos jours également, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous gardons notre relation intacte avec le Seigneur marchant dans la vérité, nous allons voir ce pouvoir va s'exercer en nous. Amen. Donc nous avons la pleine autorité
déléguée par Jésus-Christ lui-même dans nos vies, mais elle est accompagnée par l'onction du Saint-Esprit en nous. Parce que nous voyons dans le deuxième texte, dans le verset 17 jusqu'à 19, il dit la promesse a été faite depuis l'époque de Joël. Ça, c'est l'accomplissement de cela. Nous avons vu, ça c'est comme le chanteur Dieu est en train de présenter à l'église de Pentecôte, à nos jours, pour qu'on puisse comprendre que chaque fois que tu reçois le Saint-Esprit, voilà ce que tu deviens maintenant. Tu n'es plus désormais chrétien, mais tu deviens fils de Dieu et tu as désormais l'autorité, pleine autorité de Dieu de régner dans ce monde et même dans le siècle à venir. Rien ne pourra contre toi parce que le Seigneur lui-même t'a ligué ce pouvoir. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité et quelle que soit la puissance des ténèbres ne peut jamais résister contre toi. Amen. Donc nous avons cette plénitude, cette grâce-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de prier. Vraiment, il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont. Au lieu qu'ils continuent à se lamenter, au lieu qu'ils continuent à se plaindre, au lieu qu'ils continuent à fuir les forces humaines, ou la sorcellerie, ou les esprits méchants, mais qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir, pleine autorité de Jésus-Christ qui est en eux, et que désormais c'est eux qui ont le pouvoir contre ces forces humaines-là, mais malgré cela, ils sont en train de se lamenter. Amen. Donc nous avons la grâce que le Seigneur nous montre ici ce soir, de pouvoir reconnaître que si je suis vraiment, tu es sûr et certain, là où tu es, tu as reçu la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu te révèle que Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes les puissances du mal. Rien ne pourra résister comme toi, comme la parole de Dieu le dit dans d'autres textes. Amen. Donc ce que l'apôtre Paul a vraiment été en train d'intercéder, nous avons désormais la révélation de comprendre que nous ne sommes plus les hommes normaux comme autrefois, mais nous sommes désormais ceux-là qui ont reçu la grâce de recevoir la restauration que Jésus-Christ nous a accordée par le Saint-Esprit au moyen de son Esprit Saint, pour que nous soyons désormais ceux qui doivent régner et de donner gloire à celui qui est ressuscité. Amen. Donc vraiment, la parole de Dieu nous encourage à connaître qui nous sommes. Amen. Parce que nous avons souvent l'erreur que nous faisons, nous nous minimisons nous-mêmes. C'est comme je disais, quelqu'un qui est élu comme député, on lui a donné plein de pouvoir dans sa circonscription de régner là-bas. Quand il va là-bas, il a peur d'exercer son pouvoir, son autorité là-bas. Alors que ce soit la police, que ce soit toute l'administration qui se trouve dans cette circonscription, le député a le pouvoir d'amender n'importe quelle loi là-bas. Et s'il y a un problème dans là-bas, c'est lui qui prend ça pour amener ça à l'Assemblée. L'Assemblée lui donne le plein pouvoir. Si ça demande l'argent, il demande que j'ai besoin de telle somme d'argent pour résoudre un problème dans tel endroit. Car c'est cette navette-là que nous faisons entre le royaume de ciel et ici-bas. Amen. Alors, Dieu nous a fait cette grâce, mais malgré que nous sommes des chrétiens, nous sommes ignorants de cela. Malgré ce que nous sommes des chrétiens, nous sommes en train de faire comme si nous n'avons pas reçu l'autorité, le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Donc, reconnaissant désormais que je ne suis plus un être humain comme j'ai été né par mes parents biologiques, j'ai été transformé en recevant la plénitude de la présence du Saint-Esprit. J'ai maintenant le sceau du Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit, du sceau du Saint-Esprit en moi. J'ai le pouvoir désormais d'exercer la pleine autorité que Dieu m'a liguée par sa parole, par la foi que j'ai en Jésus-Christ, d'exercer mon autorité sur toutes les forces humaines. Et aucun démon ne pourra résister contre moi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a donné ce pouvoir. Amen. Donc, ayant la foi, persévérant dans cette voie, Dieu va se glorifier dans la vie de chacun de nous. Amen. Quand je méditais la parole, j'ai essayé un peu de revoir. Nous sommes seulement en train de se édifier. Apparemment, tout le monde est fatigué. Et on va continuer ça la prochaine fois. Amen. Mais que chacun de nous sache que nous ne sommes plus ceux-là qui sont seuls. Amen. Celui qui est avec nous nous a donné ce pouvoir-là. Le Saint-Esprit en nous. Le jour où nous avons reçu la pleine puissance du Saint-Esprit en nous, c'est la passation de service que Dieu nous a donné. Il nous a donné désormais la marque de son Esprit Saint afin de régner désormais sur toutes les forces du mal. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à se partager ce soir
Et nous allons continuer la parole la prochaine fois. Et on va essayer un peu de bien développer ça dans l'introduction. Amen. Que vraiment Dieu nous aide vraiment à comprendre cela comme l'apôtre Paul était en train de crier, de se lamenter, pour que nous sachions que qui nous sommes, nous ne sommes plus les gens qui sont rédevables à la chair. Et nous avons été affranchis en Jésus-Christ. Et désormais, ce n'est pas nous-mêmes qui régnons, mais c'est l'autorité, plein de pouvoir, l'autorité de Jésus-Christ qui règne en nous. Alors soyons désormais sûrs de nous-mêmes. Donc lorsque nous prions, lorsque nous chassons des démons, ne voyons pas nous-mêmes, ne voyons pas nos paroles, mais regardons l'autorité de celui-là qui est assis sur son trône et qui nous a ligué ce pouvoir-là. Lorsque nous exerçons ça avec l'autorité sur toutes ces forces humaines, et rien ne pourra résister. La même manière, Jésus est resté, est venu dans ce monde, il a marché, et aucun démon n'est venu vers lui, s'opposer contre lui. C'est la même manière également que lorsque nous partons, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons pour n'importe quelle situation, nous devons nous voir nous-mêmes supérieurs à ce problème. Amen. Car si nous avons cette mentalité en nous, ça va transformer notre foi et rien ne pourra nous arrêter. Amen. Le diable, c'est un menteur, il ne peut rien contre l'enfant de Dieu. À moins que tu sois vraiment distrait dans la foi. Mais celui qui est engagé, qui vit vraiment pleinement dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, Dieu lui donne cette confiance, cette autorité-là. Et partout il passe, les démons n'ont pas peur. Il ne pourra jamais s'approcher de lui. Et il n'a pas peur des démons, il n'a pas peur des forces humaines. Amen. Parce que l'apôtre Paul a décrit cela. C'est Jésus lui-même qui a pris toutes ces forces-là, il a mis ça sous ses pieds, il a pris cette autorité-là, il a mis ça en toi. Comment tu peux te lamenter encore contre toutes ces puissances-là? À moins que tu sois incrédule. Amen. Donc la parole nous donne vraiment l'affirmation, la confirmation de ce que nous avons reçu. L'apôtre Joël, le prophète Joël a prophétisé cela. Et nous avons vu la matérialisation de la prophétie de Joël, du prophète Joël dans la vie des apôtres, et que Dieu a choisi comme l'échantillon. Et nous aussi, lorsque nous recevons, chaque fois que nous prions, nous recevons la présence du Saint-Esprit, ou nous recevons l'onction du Saint-Esprit, ne voyons pas seulement l'onction, mais voyons tout cela. Le contenu d'Éphésiens chapitre 1, que nous avons lu là-bas, c'est ça qui vient désormais s'installer en nous. Nous devons voir ce pouvoir-là. Nous n'allons pas voir que j'ai senti l'onction, c'est vrai. L'onction là symbolise la manifestation de passation des services. L'onction qui va désormais te permettre d'exercer la puissance de Dieu sur les puissances des ténèbres. Amen. C'est ce qu'on avait à partager ce soir. Et comme je l'ai dit, on va continuer ça la prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce soir, Père, pour ta parole, pour tout ce que tu nous accordes ce soir. Père Yahweh, viens nous excuser, Père, parce que nous avons été ignorants, Père, chaque fois, Yahweh, que tu t'es manifesté en nous pour nous oindre par ton onction du Saint-Esprit. Nous n'avons pas eu, mon Dieu, mon roi, le discernement de comprendre, Seigneur, mon Dieu, que c'était le moment où tu es venu, Yahweh, nous restaurer le pouvoir, plein de pouvoir que nous avons perdu autrefois, Seigneur, et que désormais nous avons le pouvoir de régner sur toutes les puissances des ténèbres. Rien ne pourra nuire nos vies, Seigneur. Merci encore pour cette parole. Laisse à ce que, Yahweh, ça continue, mon Dieu, mon roi, à nous édifier, à nous donner, mon Dieu, la foi, Seigneur, chaque fois, Yahweh, que nous serons en face des forces du mal, Père, que chacun puisse exercer désormais cette autorité afin de donner gloire à celui qui est ressuscité. Merci encore, Père, pour cette parole. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.